Et bien salut à toutes et à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo très spéciale, une vidéo que je voulais faire depuis un moment mais que je ne pouvais pas malheureusement parce que je ne l'avais pas drop. Aujourd'hui je l'ai drop il y a littéralement 6 minutes, merci encore à Risak and Roussi, des gars vraiment cool, thank you very much guys, I have now the Eagle Bearer so I can do this video, so thank you very much. Bref, on l'a fini, le raid en littéralement 15-20 minutes et c'était vraiment sympa. Bref, aujourd'hui, la vidéo, ça va être l'Eagle Bearer. Je vais essayer de vous donner le maximum d'astuces afin de l'obtenir vraiment rapidement. Je sais de quoi je parle et j'ai vraiment énormément galéré. Je sais maintenant quelle chose à prioriser et quelle chose vraiment éviter si vous voulez l'obtenir vraiment rapidement. Bref, avant de commencer, n'hésitez mais surtout pas à vous abonner. C'est littéralement la chose qui soutient plus la chaîne. Donc si vous kiffez ce genre de contenu, bah, n'hésitez surtout pas à liker et aussi à rejoindre le serveur Discord. Voilà, si vous voulez de l'aide pour la débloquer, bah, vous êtes vraiment les bienvenus. Si vous voulez jouer avec moi, discuter, etc. Bah, de toute façon, tous les liens sont en description. Bref, on passe au sujet principal de cette vidéo. Alors pour commencer, il y a plusieurs manières de débloquer l'Eagle Bearer, il n'y a pas que seulement les raids, ne vous inquiétez pas, même si je vous conseille de jongler sur ces techniques là, mais bref, vous allez voir, déjà, personnellement ça m'a pris littéralement 3 jours environ à la débloquer, j'ai tenté quelques fois de la débloquer avant, mais c'est vraiment sur ces 3 jours là où j'ai essayé vraiment de me forcer à la débloquer, au final ça a payé et au final, avec le recul, c'est pas spécialement une arme compliquée à drop. Je vais vous donner les pourcentages bien évidemment de cette vidéo et je vais vous donner vraiment la manière précise, vraiment de A à Z, comment vraiment optimiser vos temps et la débloquer plus rapidement. La première technique, du coup on commence direct. La première c'est la DZ, c'est aussi simple que ça. Vous jouez en DZ, vous faites les repères, etc. Je vais essayer quand même de vous donner quelques petites techniques afin vraiment d'optimiser votre farm, voilà, gagner du temps. Pour la méthode DZ, je vous conseille vraiment, c'est même pas négociable, d'aller dans cette Dark Zone précisément parce que c'est la plus petite et qui dit plus petite dit les repères sont moins loin de chacun de l'autre, ce qui va vraiment vous permettre d'enchaîner les repères. Pour cette technique, vraiment vous allez avoir plus de chances de drop des exotiques sur les boss nommés. Donc si vous voyez un boss nommé, vous avez un petit pourcentage en plus de drop des exotiques. Surtout qu'en plus les exotiques ne sont pas spécialement compliqués à drop en DZ, mais malheureusement pour les Eagle Bearer c'est bien plus compliqué que ça. C'est, je crois, environ 0. Déjà si le pourcentage de chance est de 0, c'est que y a un petit problème déjà. Donc ouais, 0,4, je crois, un truc du genre. Voilà, c'est une information à prendre avec des pincettes, mais je suis vraiment, mais vraiment sûr que je suis vraiment pas loin. Genre, ça va être... Déjà, c'est 0. Le pourcentage de chance, c'est de 0. Et le chiffre qui suit, je crois que c'est 4. Voilà, 0,4. D'après un YouTuber, je suis pas sûr à 1 million de %, mais franchement, voilà... En réalité, je ne pense qu'on est vraiment, mais vraiment pas loin. Donc ouais, drop l'Eagle Bearer en DZ, ça va être très compliqué, mais pas impossible, si vraiment vous êtes chanceux. Mais voilà, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller en DZ pour... Vraiment, votre but principal, ça va être les niveaux SHD. Puis si vous avez la chance, et bah vous allez peut-être la drop. Vraiment, en DZ, c'est pas vraiment la manière la plus optimisée, mais c'est toujours bon de le savoir. Moi, ce que je faisais, c'était tout simplement, quand je voulais farmer mes niveaux SHD, j'allais directement en DZ. J'ai essayé quelques sessions comme ça. Franchement, bah, pour prendre des niveaux SHD, bah, c'est pas mal. Mais pour la drop, c'est une autre affaire, malheureusement. La deuxième technique, je pense que vous la connaissez tous, mais je vais quand même vous donner pas mal d'astuces qui m'ont permis personnellement de l'obtenir très rapidement. Alors la deuxième technique, en vrai de vrai, c'est simple, c'est tout simplement de faire le raid. Alors là vous allez me dire, ouais c'est bien cool Walker, mais je n'ai pas d'amis, d'accord, je n'ai personne avec qui jouer. Alors déjà, je vais vous répondre, et j'ai déjà probablement moins d'amis que vous, sachez-le. J'ai vraiment personne avec qui jouer, à part 2-3 amis, mais pas super motivé à l'idée de faire le raid. Donc ouais, j'avais personne, et l'astuce que j'ai trouvée, c'est simplement d'aller dans le chat général et d'envoyer votre message en anglais. Ça a l'air stupide, ça a l'air bizarre comme idée, ça l'est, mais ça m'a aidé vraiment. Tous les raids que j'ai fait littéralement, je les ai fait comme ça. J'ai créé un groupe de raid en normal, et j'ai juste dit à tout le monde que je faisais le raid. Et il y avait quand même pas mal de personnes qui voulaient rejoindre. Vraiment en 10-15 minutes c'était bouclé. Alors là probablement vous allez me dire, mais pourquoi tu vas pas tout simplement sur les Discord français et t'essaies d'organiser un raid? C'est ce que j'ai essayé plusieurs fois, mais malheureusement bah les Discord ne sont pas vraiment actifs. Donc déjà pour trouver 5 personnes c'est compliqué. Si en plus on doit en trouver 8
Et en moins de 15 minutes, c'est littéralement impossible. Voilà, je le dis, c'est pas possible. Ce que je vous conseille d'aller faire, c'est malheureusement d'utiliser la langue de Shakespeare et de parler en anglais. Et je pense que vous allez trouver en moins de 15 minutes, allez 20 vraiment si vous n'êtes pas chanceux, une petite team, essayez de faire un petit peu le tri, voilà, c'est pas de discrimination, hein, mais quelqu'un qui est niveau 200-300, ça... voilà quoi. En tant que chef du groupe, vous savez ce que vous devez faire. Et puis voilà, vous faites le tri, etc. Essayez de trouver des personnes qui ont un micro. C'est toujours, voilà, en vrai, il y a beaucoup de personnes qui ont des micros, donc je pense que vous n'allez pas galérer. Et puis voilà quoi, vous créez un groupe, vous postez des messages. En général, vous essayez de recruter au maximum, et puis je vous le dis, ça, voilà, ça m'a pas toujours bien se passer. Quand ça se passe bien, les gars, ça se passe super bien. Deuxième technique aussi, pour trouver du monde, allez sur le Discord anglais aussi, c'est super intéressant parce que quand vous êtes en appel Discord, les gens peuvent être amenés à vraiment être friendly, tu vois, tu parles avec eux, et puis bah, ils peuvent te le drop, s'ils l'ont déjà. Mais ouais, en vrai, malheureusement, franchement, j'ai beau chercher, etc. Il n'y a pas vraiment d'astuces pour optimiser. À part que la technique du général, elle est super parce que vous allez pouvoir recruter en moins de 15 minutes et vous allez pouvoir enchaîner quoi. C'est ce que j'ai fait. Vous allez penser peut-être que c'est compliqué, c'est chiant, etc. Mais vraiment pas en vrai. Le raid est plutôt cool. Franchement, vous faites des bonnes rencontres. Personnellement, j'ai rencontré quelques personnes et qui sont vraiment cool. Et puis voilà. Malheureusement, je peux pas vous donner plus. Malgré toutes mes recherches, etc., vraiment à essayer d'optimiser. Franchement, tout ce que je peux vous dire, c'est faites le raid, quoi. Faites le raid, essayez d'utiliser toujours la technique pour recruter le plus rapidement possible afin de vraiment enchaîner. Et vraiment, je pense que le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de rester patient. Si je peux vous remonter le moral, sachez qu'en raid, les pourcentages de drop Legal Bearer sont vraiment nettement plus élevés. Sachez qu'à chaque raid que vous allez terminer, donc avec les 4 clés, etc., vous avez 10% de chance de la drop dans la caisse à la fin de la caisse. Donc si mathématiquement vous le faites 10 fois, et ben vous allez avoir pas mal de chances de la drop. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire malheureusement. Et puis bah n'hésitez pas aussi à rejoindre mon Discord si vous voulez que je vous aide. Moi je suis chaud de le refaire, en vrai le raid je le kiffe bien. Donc voilà, tous les liens sont dans la description. Si cette vidéo vous a servi, vous avez appris quelques petites choses, bah, n'hésitez pas quand même à mettre un petit like et à vous abonner. On se dit demain pour une nouvelle vidéo.